Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Kobourou Info Soir. Dans cette édition, nous parlerons de l'accentuation de la fraîcheur qui se fait remarquer dans la ville de Parakou depuis un bon moment. Qu'est-ce qui justifie cela? Vous le saurez dans un instant. La première phase du projet asphaltage a entamé depuis quelques semaines une phase importante dans l'achèvement des travaux de pavage et de bitumage dans les 3 arrondissements de Parakou. Quelques citoyens se prononcent à ce sujet. Bienvenue à chacun et à tous. Période sanctionnant la fin de l'année scolaire, les vacances sont diversement occupées par les apprenants. Certains mettent les vacances à profit pour se reposer, d'autres pour exercer des activités génératrices de revenus. Le reportage que je vous invite à suivre met un accent sur le genre d'activité à mener pour pouvoir profiter pleinement des vacances. Marcel Poti, Casten-Kesso. Nous sommes en période de vacances et c'est sans surprise que les jeunes apprenants arpentent les différentes rues proposant des articles aux passants histoire de mettre à profit ce moment de pause pour trouver un peu de sous pour la rentrée prochaine. Pour ces vacances, j'ai décidé de faire un peu de commerce, vendre des trucs dans les feux tricolores pour ne pas me débrouiller, pour ne pas attendre tous des parents, forcément. Non, moi je vends des cache-nez, des ballons, des comprimés pour tuer les rats, des brûleurs et ses consorts. Pour cet enseignant, c'est normal de faire des jobs de vacances, mais il conseille aux apprenants de choisir des jobs décents. Il revient à chacun de voir, suivant ses possibilités, le job qu'il peut faire pour quand même se faire un peu de sous dans les poches. Il y en a qui font ce qu'on appelle communément aide-maçon. Les garçons, il y en a qui vont sacler dans les champs, il y en a qui vont labourer. Mais au niveau des femmes, des jeunes filles, essentiellement, c'est de petits commerces de grillades de maïs, de vente d'arachide. C'est ce que nous constatons. Ça leur permet quand même de se faire un peu de sous. Il faudrait qu'ils fassent attention, il ne faudrait pas qu'ils fassent des jobs qui vont les handicaper à la reprise des cours. Et surtout, les femmes aussi, il faudrait qu'elles fassent des jobs, même de petits commerces, qui ne vont pas constituer des entraves pour la reprise des cours. Job de vacances, oui, mais pour l'enseignant, se retourner vers la lecture de temps à autre permet également de bien préparer la rentrée. Depuis un certain temps dans la ville de Parakou, la fraîcheur s'accentue alors que les pluies se font rares. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce phénomène? Un météorologue nous a accordé une interview. Suivez ses propos. Cette situation est due en grande partie au fait que depuis 4 semaines environ, nous avons une lande, c'est-à-dire une bande froide qui s'est formée sur la mer, sur la côte en quelque sorte, qui s'est étalée jusqu'au Sahel. Jusqu'au Sahel, donc, y compris donc, tout notre territoire. Donc cette bande froide, disons, a intéressé également Parakou. Et c'est ça qui fait que nous avons donc surtout des nuits froides. C'est surtout les nuits que la fraîcheur là nous envahit. Et puis c'est aussi la conséquence des fortes pluies que nous avons enregistrées surtout au sud, mais hormis peut-être l'intérieur du pays, mais la fraîcheur là a été très très ressentie par les populations à l'intérieur du pays.
Je vous l'annonçais dans les titres, le projet asphaltage évolue à grands pas dans la ville de Parakou. La métamorphose annoncée pour la cité des Kobourou lors du lancement du projet en octobre 2018 prend corps et les populations sont émerveillées par les transformations en cours et ne cessent vraiment d'exprimer leur satisfaction. Suivons leurs propos au micro de Razak Zakarie de Casten-Kesso. J'apprécie beaucoup l'asphaltage parce que ça nous avantage. La voie n'était pas comme ça. Et l'état dans lequel se trouvait la voie, c'était impraticable parce que, surtout dans la saison pluvieuse, quoi. Mais maintenant, c'est bon et beaucoup de gens prennent pas ici même. Également la nuit, c'est la vie, quoi. Pour pratiquer ça la nuit, c'est vraiment appréciable parce que les lampadaires, tout est allumé. Avant, si la voie là que vous voyez, avant d'aller à Zongo, il y a trop de difficultés. Parce qu'il y a des trous, s'il y a la pluie, tu ne peux pas passer. Il y a de l'eau de gauche à droite, on souffre trop sur cette voie. Si tu quittes Azeke par exemple, pour aller à Zongo, pour prendre cette voie, tu peux prendre d'une heure ou bien 45 minutes avant d'aller. Mais maintenant si c'est trop, c'est 10 minutes. La voie qu'ils sont en train de faire là, et il y a un lampadaire qui est venu là, moi je suis contente de ça là. On ne pensait pas avoir ce genre de travail. Et Dieu merci, on a eu des travaux qui est vraiment extraordinaire. De la manière que les gens roulent sur la voie, c'est pas bon du tout. Ce que nous on demande, si c'est le fait tricolore qu'ils vont nous amener, ils n'ont qu'à essayer de nous amener ça vite. S'ils vont faire au moins quelques dos d'âne d'abord pour pouvoir diminuer la lutte des gens, vraiment, ça nous fera plaisir. Un peu plus reportage pour finir cette édition. L'école de formation en restauration et hôtellerie Jenna School rouvre ses portes pour le compte de la rentrée 2020-2021. Le 21 septembre 2020, bien sûr. L'élément que je vous invite à suivre en dit mieux sur le centre. Vous êtes passionné des métiers de l'hôtellerie-restauration et vous désirez vous faire former. Plus de soucis à vous faire. Effort Jenna School répond à vos désirs. Effort Jenna School est spécialisé dans la formation en hôtellerie-restauration dans le Septentrion. Jenna School, c'est 4 ans d'expérience au service de l'hôtellerie et de la restauration. À Jenna School, c'est également des formations modulaires dans le domaine de la pâtisserie, la décoration, la cuisine végétarienne. À Jenna School, c'est 100% de réussite au CAP 2020 en hôtellerie-restauration. La prochaine rentrée est prévue pour le lundi 21 septembre 2020. Avant cela, un test d'entrée pour donner des bourses aux étudiants sera organisé le 14 septembre 2020 à l'intention de ceux qui le désirent pour bénéficier des bourses de formation. Effort Jenna School est situé à Gbira, dans l'avant de l'ancien tribunal, dans l'enceinte de l'Est d'Edampe-Borgo. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 97 72 51 64, le 66 29 40 72. Vous inscrire à Effort Jenna School, c'est la garantie d'un emploi pour tous. C'est donc la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le meilleur reste à venir sur votre chaîne Kobourou Télévision. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.